était une fois, dans une ville tranquille, entourée de collines verdoyantes, un vieux pont de pierre qui enjambait une rivière tumultueuse. Ce pont était connu pour ses légendes mystérieuses, et les habitants de la ville le considéraient avec une crainte respectueuse. On racontait que des événements étranges s'y produisaient, surtout pendant les nuits de pleine lune. Un soir d'automne, alors que la brume montait de la rivière, un étranger arriva en ville. Il portait un manteau long et sombre, et son visage était partiellement caché sous un large chapeau. Les villageois, curieux mais méfiants, chuchotaient à son passage. Personne ne savait qui il était, ni d'où il venait. L'homme s'installa dans une petite auberge près du pont et resta silencieux, observant les allées et venues des habitants. La nuit tombée, il se rendit au pont. La lune, pleine et brillante, éclairait le chemin de manière fantomatique. L'étranger s'arrêta au milieu du pont et regarda les eaux tourbillonnantes en dessous, comme s'il cherchait quelque chose. Soudain, un cri désespéré résonna dans la nuit, venant des profondeurs de la rivière. Les villageois, alertés par le cri, se précipitèrent vers le pont. Là, ils virent s'arracher sans l'étranger, tenant dans ses bras une jeune femme évanouie, trempée jusqu'aux os. Il l'avait sauvée des eaux tumultueuses. La femme, nommée Clara, était bien connue dans le village pour sa gentillesse et son sourire toujours présent. Mais ces derniers temps, elle avait semblé mélancolique et distante. Après avoir été ramenée à la rive, Clara, reprenant conscience, raconta son histoire entre des sanglots. Son père, Moulin, gravement malade, n'avait plus les moyens de payer les soins nécessaires. Désespérée et sans espoir, elle avait pensé que sa seule solution était de mettre fin à ses jours. Les villageois, bouleversés, réalisèrent à quel point ils avaient été aveugles à sa souffrance. L'étranger, voyant leur remords, prit la parole d'une voix grave mais pleine de compassion. « Chaque vie a une valeur inestimable, dit-il. La douleur peut nous aveugler, mais il y a toujours une solution, toujours une lumière à chercher, même dans les ténèbres les plus profondes. » Ému par ces paroles, le village tout entier décida de se mobiliser pour aider Clara et son père. Ils collectèrent des fonds, fournirent des soins et offraient leur soutien. Clara, touchée par cette vague de générosité, retrouva peu à peu son sourire et sa joie de vivre. L'étranger, ayant accompli sa mission, s'apprêtait à quitter le village. Mais avant de partir, il fut confronté par une vieille femme, la plus ancienne du village, qui semblait le reconnaître. « Tu es revenu, après toutes ces années ?» « Toutes ces années ?» murmura-t-elle. L'homme hocha la tête. « Je suis revenu pour m'assurer que cette fois, l'histoire se termine différemment. » La vieille femme sourit tristement. « Tu as toujours eu le cœur noble, même dans la vie passée. » Les villageois, intrigués par cette conversation, ne comprirent pas tout de suite. Mais l'étranger partit avant qu'il puisse y poser des questions. Il disparut dans la brume du matin, laissant derrière lui une leçon précieuse sur la valeur de la vie et le pouvoir de la compassion. Clara, maintenant pleine de gratitude et de détermination, devint une figure d'inspiration pour tout le village. Elle consacra sa vie à aider ceux qui étaient nantis dans le besoin, perpétuant ainsi l'héritage de l'étranger mystérieux. Et le vieux pont de pierre, témoin de tant de mystères, devint un symbole d'espoir et de rédemption, rappelant à tous ceux qui le traversaient que chaque vie mérite d'être sauvée et que dans les moments les plus sombres, un acte de bonté peut tout changer.